il faut qu'il y ait une ouverture spéciale pour que la direction du parti fasse des concessions pour que ces questions soient largement débattues en face de la majorité des cadres du palais qui aujourd'hui sont dehors depuis le congrès de 2013. On peut nous dire que le congrès a fixé les quotas, le congrès a fixé les noms, les présences, les listes, mais nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui, où il y a un malaise à l'intérieur du parti qu'il faut trouver avec la participation de tout le monde dans la sérénité. Je ne vous dis pas, mais nous allons pour que le débat à l'intérieur du PADES se fasse de manière sereine pour que le PADES continue à s'amarrer à la dynamique du dialogue, le diata, qui se bat pour la tenance démocratique et qui ne peut pas aujourd'hui reconnaître telles que les choses sont faites, la victoire de Sassou aux dernières présidentielles. Ces questions d'élections législatives qui arriveront, ces questions d'élections sénatoriales qui arriveront, seront même mieux regardées. Nous pouvons même gagner mieux. Davantage de députés, davantage de sénateurs, si davantage nous savons nous rassembler, davantage nous savons nous organiser, davantage nous savons nous comprendre, davantage nous savons faire la compréhension des uns envers les autres. Maintenant, c'est un peu le secrétaire. Il faut qu'il joue le jeu. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est les questions posées à l'intérieur du parti avec lui. Voilà donc, monsieur le ministre, chers amis, ce que je voulais vous dire. Il faut que nous travaillions sereinement, il faut que le parti se regroupe. Nous avions, je vous le dis pour conclure, je le dis devant témoin, Son il est devant moi, nous avions gelé les activités de la fédération autonome pour des raisons unitaires, pour des raisons de construction du parti. Parce que nous n'avions qu'un outil, c'est le PADES. Nous nous sommes peut-être trompés, on nous l'a reproché à l'époque, de manière politique, nous avons voulu faire marche en arrière, parce que nous estimons que nous éparpillons trop, nous n'avons peut-être pas raison. Mais l'occasion est venue de davantage nous rassembler. Et on ne peut le faire que si on le fait dans le cadre du parti. Et cette manière-là, il a le devoir moral et politique de recréer le rassemblement autour du parti. Parce que c'est lui qui convoque le Conseil national, c'est lui qui convoque le bureau politique, même s'il y a des dispositions où, si nous sommes les trois quarts à nous positionner pour la demande, c'est tellement de la confirmation de cette instance. Le parti est trop fragmenté aujourd'hui. Vous savez, le CAP s'est créé pour tout ça. Pour tout ça. Quel jour nous devrions nous rassembler davantage pour faire davantage de choses et peut-être même gagner le maximum de députés à l'élection du moment où ce sera organisé. Parce qu'on n'a pas fini là. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Même si demain l'alternance arrive dans des conditions démocratiques, précédée d'une transition, si le parti n'a pas organisé, on ne gagnera rien. On ne gagnera rien. Nous voulons l'alternance, nous voulons les élections claires, mais si le parti ne s'organise pas, ne s'entend pas, les cadres ne se parlent pas comme il faut, ils se considèrent comme des messieurs, le parti ne gagnera rien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le ministre. Moi, c'est mon propos qui vient de mon cœur, parce que j'estime que je n'ai jamais été dans un autre parti en dehors de la parenthèse que j'ai faite avec l'UP pendant la conférence nationale. Depuis que le parti est créé, je suis un militant de l'UPADES et je ne suis pas prêt à en sortir. Je ne suis pas prêt à le quitter. C'est-à-dire que moi je veux qu'il grandisse, que nos générations arrivent, le soutiennent. Dans toute ma famille, mes enfants, ils sont UPADES.